Avec nous, bonsoir. Bonsoir Chiquita. Doudou, un bilan d'abord de la saga 2016. Alors le bilan 2016 est très positif. Vous savez qu'on avait accueilli à Papeari en juillet dernier durant 5 semaines 750 enfants. Et le résultat a été extraordinaire parce que les enfants étaient très très heureux, mais nous aussi, nous avons été magnifiquement accueillis par des familles adorables qui ont vraiment bien joué le jeu. C'était 50 familles d'accueil. La commune aussi, le Tavana nous a absolument tout donné. Le ministère du Tourisme nous a aussi beaucoup aidé. Enfin, tous les ministères nous ont aidés d'une manière générale. Mais notre implantation au jardin botanique a été vraiment la cerise sur le gâteau pour nous. Donc, il fallait que l'on poursuive et que l'on fasse ce suivi à Noël, comme à l'accoutumée. Et là, nous avons pu accueillir 200 enfants pendant cette période. Et donc, d'ores et déjà, beaucoup d'enfants m'ont dit « Alors, Doudou, où va se passer la prochaine saga ?» Alors justement, on prépare activement la saga 2017. Comment ça se passe? Alors, 2017, si on veut vraiment répondre aux rêves et aux attentes des enfants, il faut vraiment qu'on reparte dans les îles. Ça, c'est l'attente des enfants. Hein. Pour beaucoup, ils ne connaissent pas leurs îles. C'est vrai que depuis quelque temps, vous ne partez plus dans les îles parce que c'est difficile financièrement. Difficile, et puis on avait ce souci du transport. À l'époque, il y avait le Dumont-d'Urville. Le Dumont-d'Urville étant rentré il y a depuis 3 ans en métropole, on se retrouvait un petit peu coincé. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le Bougainville est arrivé, et donc nous entamons des démarches avec l'État et nous attendons un rendez-vous avec l'amiral pour le solliciter, pour obtenir la possibilité d'utiliser le Bougainville pour transporter notre matériel. C'est ce qui va évidemment conditionner notre déplacement aux îles sous le vent. Mais alors vraiment, c'est ce que l'on attend. Vous avez choisi déjà une destination? Alors, le rêve, c'est d'aller à Bora Bora parce que vraiment le lagon est magnifique. On peut faire le tour de Bora à la voile et puis les conditions sont magnifiques. Mais il restera toujours Wahine, il restera Ariatea. Mais quand même, Bora Bora nous fait pencher. Il y a aussi également Mopiti, mais bon, Mopiti, c'est un peu plus compliqué. Alors, on voit bien que la crise est passée par là. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Alors, ce qui a changé, c'est que évidemment, sur le plan financier, on a eu de plus en plus de difficultés. Ces dernières années, on n'était pas à l'équilibre. Donc, à chaque fois, c'est l'école de voile qui subit le surcoût. Mais bon, ça, c'est la difficulté essentielle, les difficultés majeures. La deuxième difficulté qu'on a eue cette année, parce qu'il y en a eu une quand même, c'est qu'on a été obligé de chercher des moniteurs à l'extérieur. Il a fallu trouver 8 moniteurs supplémentaires à l'extérieur. Et ça, c'est un petit peu gênant pour nous. Cette année, et justement, si on va à Bora Bora, je pense que ça va susciter un intérêt majeur pour tous ceux qui participeront à l'encadrement. Alors donc, on aura peut-être un petit peu moins de soucis de ce côté-là. Doudou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous mes parrains, tous mes partenaires, leur souhaiter une bonne année et évidemment, sans oublier les enfants et toute la Polynésie française. Merci beaucoup. Et chaque année, 750 enfants de Trétier des Îles bénéficient de ce stage de voile via la saga, une action caritative que vous pouvez soutenir sur le profil Facebook de l'association qui s'affiche sur votre écran.